Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette édition sur RTV Al Nassir. Le secrétaire exécutif de la commission économique des bétails, de la viande et des ressources halieutiques, CBVRA, Pedro Baliem Ayem Gono, a fait un point de presse ce vendredi 17 août 2018 dans le locaux de la dite institution. Point de presse relatif à la protocole d'accord entre la CEMAC et l'ONG belge Europlan Market Research Center et MRC qui a eu lieu le 1er août 2018 à Malabo en Guinée équatoriale. Je vous invite à suivre un extrait de son propos au micro de Haram Abdelkader. Permettez-moi tout d'abord de rappeler que CBVRA est une agence d'exécution de la CEMAC chargée d'appliquer la politique de la CEMAC en matière d'élevage, de pêche, d'aquaculture ainsi que des échanges de produits de ce secteur. Or, pour mettre en œuvre cette politique, des programmes et des projets doivent être mis en œuvre, lesquels nécessitent des financements importants. Au regard des difficultés économiques et financières que traversent les pays de la CEMAC, le Cameroun, la RC, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad, il est apparu nécessaire de rechercher le financement auprès des donateurs. C'est dans ce contexte que le président de la commission de la CEMAC, le professeur Daniel Onondo, a signé le 1er août 2018 à Malabo en Guinée équatoriale, au siège du Parlement communautaire, un protocole d'accord entre la CEMAC et l'ONG belge European Market Research Center MRC en présence des responsables d'institutions, organes et institutions spécifiques d'exécution de la CEMAC. La signature de ce protocole d'accord devrait permettre à MRC de mobiliser auprès des donateurs les fonds nécessaires au financement du plan stratégique 2015-2025 de la CBVRA à travers l'organisation à Bruxelles, Belgique, d'une table ronde des donateurs prévue en décembre 2018. Tel est le point de presse de ce jour pour information au public régional et international. Pour constater l'ambiance de cours d'été en ces périodes de vacances, une équipe de la RTV Al Nassir a fait une descente dans quelques établissements de la capitale. Ahmad Hashim Hamza, vous y étiez. Pour la semaine prochaine. Cette ambiance est loin des cours ordinaires, mais plutôt les cours d'été qui s'organisent pendant les vacances scolaires. Bien que les vacances scolaires sont considérées comme des temps de repos, de loisirs ou encore de business par certains élèves, mais d'autres les consacrent pour la préparation des classes supérieures. C'est le cas de ces jeunes filles et garçons qui reçoivent l'enseignement de diverses matières au lycée Forlami. Je fais le cours d'été pour me préparer en classe supérieure. Pour passer en classe supérieure et former en certaines matières. Je fais la troisième, je passe pour la classe seconde. Bon, j'ai fait le cours d'été juste pour avoir la notion. Pour passer en classe supérieure, on cherche à exercer et savoir. Donc, nous, on ne connaît pas. Ces mêmes cours se dispensent également au complexe scolaire de l'Union, un établissement privé d'enseignement général et technique commercial situé dans la commune du 5e arrondissement. Ici, l'on trouve les élèves en préparation de la classe de terminale, attentifs aux explications de leur professeur d'histoire. Et également les décisions prises lors de la conférence de Versailles, et également faire des alliances avec partage également. Mais pour ces élèves de la technique commerciale, il leur est dispensé un cours de technique d'administration et secrétariat par le professeur Issa Idriss Mahamad. Quelques élèves rencontrés dans la cour s'expriment. J'ai choisi de faire le cours d'été parce qu'on est en vacances et rester sans faire rien à la maison. C'est pourquoi je suis venu pour faire le cours d'été. Pour se préparer en classe d'été. Interrogé sur la nécessité de ces cours, le directeur du complexe scolaire de l'Union, Moussa Mamassale, explique. Oui, on a organisé ces cours d'été. Nous voulons faire de ces élèves-là des scientifiques. C'est pourquoi on a organisé les cours de mathématiques, de physique, chimie, SVT et autres. Une section technique comme enseignement général.
On a initié ces cours d'été depuis les 2 années passées. Chaque vacances, on fait appel aux élèves qui sont intéressés par ce cours d'été de venir faire cours, pour avoir une très bonne base dans le domaine scientifique et autres. Donc, chez nous ici, il n'y a pas ce qu'on appelle vacances, excusez-moi. Pourquoi? Parce qu'il y a des formations continues du côté cours de langue, alphabétisation et autres. Ces cours d'été, organisés par-ci et par-là, aideront certainement les élèves à mieux préparer les classes supérieures. Le militant et militante du bureau blanc de Hadji Haïga Idriss Déby Itno est sorti massivement à la cérémonie de mise en terre des arbres. C'était à leur siège national situé au quartier Farcha dans le 1er arrondissement. Reportage Mohamed Ousmane Zourougou. Ensemble, changeons de comportement. C'est le slogan de la semaine de citoyenneté cette année. À cet effet, les militantes et militants du bureau blanc Hadji Haïga Déby Itno n'ont pas dérogé à la règle. Ils se sont retrouvés ce vendredi à leur siège national pour mettre en terre un nombre important de plans. À tout seigneur, tout honneur, c'est le coordonnateur national du bureau blanc Hadji Haïga Déby Itno, Dr Abdoulaye Adam Djourou, qui a donné le coup d'envoi. Il invite chaque citoyen d'en faire autant afin de stopper le désert qui avance à grands pas. Le bureau blanc est au centre des activités environnementales, culturelles et sportives en interdisant la coupe abusive du bois vert dans le Tchad en profondeur. Mobilisons-nous tous derrière le président Idriss Déby Itno et luttons contre l'avancée du désert. Celui qui n'a pas planté un arbre avant de mourir a vécu inutilement. Donc, plantons des arbres suivant notre grand camarade, le président fondateur. Car l'arbre, c'est la vie. Avec la 4e République, nous, militantes et militants du bureau blanc, voudrions marquer un nouveau direction de notre pays, le Tchad. Après le coordonnateur national, le militant et militant du bureau blanc Hadji Haïga Déby Itno ayant pris part à cette cérémonie de mise en terre de plants ont chacun planté un arbre. Planter un arbre, c'est chose facile, mais l'arroser et l'entretenir, c'est un défi. Alors tous ensemble pour relever ce défi, dit Dr Abdoulaye Adam Djourou. Point de presse de l'Union internationale de femmes musulmanes, section Tchad, organisé ce jeudi 16 août à la Maison de la Femme. Point de presse relatif à l'organisation des activités socio-économiques qui se tiendra en mois d'août et septembre. Suivez un extrait du secrétaire général Albatoul Zakaria au micro de notre reporter Hussein Yaya Atouma. Tchad tient à vous informer qu'elle compte organiser des activités socio-culturelles au courant des mois d'août et septembre 2018. Les principales activités retenues par le comité d'organisation sont les suivantes. 1. 3 conférences-débats seront animées autour des thématiques la cohabitation pacifique, les pratiques néfastes à l'épanouissement de la société, la citoyenne de la 4e République. 2. Les sessions de formation. Il est programmé la formation en technique de pâtisserie au profit de 30 filles à partir du 20 août 2018 pour une durée de 15 jours. Et 2 autres formations en technique de communication et sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui auront lieu au courant du mois de septembre, Inch'Allah. 3. Le reboisement d'un site à l'occasion de la Semaine de l'Arbre édition 2018. Le site retenu
est un établissement scolaire de la capitale. Il ne suffit pas de planter des arbres, mais il faut les entretenir pour que cette œuvre puisse contribuer à la lutte contre la désertification. Chacune des membres de l'Union Tchad, les responsables et les élèves de l'établissement retenu doivent s'investir pour l'entretien des jeunes plants autant que les 3 arbres qu'ils ont eu à planter lors de cette semaine de la citoyenneté. L'opération de mise en terre est prévue pour le 25 août 2018, Inch'Allah. Une journée sera consacrée aux jeux concours pour inciter les jeunes filles à renforcer leur culture générale. La date du 1er septembre 2018 est retenue pour cette activité. La distribution des paniers, des adahi et des habits qui souhaitent aux personnes nécessiteuses pendant la fête de l'Adha Mubarak. Une journée de restitution mettant un terme au programme des activités des mois d'août et septembre 2018. À cette occasion, une grande cérémonie sera organisée pour la remise des attestations de fin de formation, des prix aux meilleurs lauréats, des jeux concours et aux formateurs. Au cours de cette rencontre, le comité d'organisation vous fera découvrir d'autres surprises. Toutes les bonnes volontés sont sollicitées à nous accompagner afin de réaliser nos activités. L'équipe de terrain Toumaï Football a lancé une opération d'une semaine de salubrité dans la ville de N'Djamena. Le coup d'envoi a été lancé dans quelques axes de communes du 3e arrondissement, suivi de mise en terre de quelques plantes. C'était en présence du maire premier adjoint de la ville de N'Djamena. Ahmad Hashim Hamza était sur place. La propriété d'une cité n'est pas seulement l'affaire des communes, mais aussi celle des citoyens acteurs de tout développement. C'est ainsi que le président de la République, Idriss Déby Itno, a toujours invité les responsables communaux de tout faire pour rendre la ville de N'Djamena propre, tout en implantant les arbres, chose qu'il a fait personnellement, et appelle aussi les Tchadiens au patriotisme. C'est dans cette optique que le président fondateur, directeur général des terrains Toumaï Football, Abdelatif Ateïb, et son équipe de football, composée majoritairement de jeunes, se sont mobilisés sur quelques axes de Kabalaï dans la commune du 3e arrondissement, avec râteau, pelle et brouette à main. Objectif, selon Abdelatif Ateïb, est de contribuer à la propreté de la ville de N'Djamena et aussi inciter les autres sportifs à emboîter les pas. Était présent à cette opération le maire premier adjoint de la ville de N'Djamena, Atidjane Abdraman Nouren, salue cet acte patriotique qui entre en droite ligne avec la politique du chef de l'État. Faisant une paire à 2 coups, l'équipe de Abdelatif Ateïb et le maire premier adjoint de la ville de N'Djamena ont aussi mis sur pied quelques plantes de mangue, ceci selon le fondateur du terrain Toumaï. Abdelatif Ateïb aidera dans un futur proche la population à recueillir gratuitement des fruits. Le maire premier adjoint de la ville de N'Djamena s'est dit fier.
Très ravi de cette initiative, le maire premier adjoint de la ville d'Njamena, Atidjani Abdraman Nouren, a remis quelques ballons à l'équipe de terrain Toumaï afin d'aider les jeunes sportifs à mieux développer leurs talents. La saison de pluie, on ne parle pas assez. La ville de N'Djamena n'est pas seulement synonyme d'inondation, mais aussi d'accidents de route et d'embouteillage. De Dembé à Diguel, en passant par le marché Ami, le champ de fil, la circulation est plus difficile qu'on ne le pense. Hissène Yaya Adoum, Ahmad Moussa Khalil nous en dit plus. La population ndjamenoise vit une situation difficile en cette saison d'hivernage. La ville, cité capitale, est presque impraticable en cette saison de pluie ou ailleurs. On dit qu'après la pluie, c'est le beau temps. Ici en N'Djamena, cette assertion est loin d'être une réalité. Les habitants de la ville d'N'Djamena n'ont que de grands axes pour vaquer à leur occupation, quelquefois inaccessibles à cause des embouteillages, ça et là provoqués par les usagers pressés de rentrer ou d'atteindre le lieu du travail. Principalement, les chauffeurs de mototaxi, les taximans et surtout les bus créent des embouteillages ou encore les inondations qui rendent difficile la circulation, obligeant les usagers d'emprunter seulement les principaux axes d'où la fluidité n'est pas au rendez-vous. Cette situation, faut-il le souligner, mérite d'être solutionnée afin d'éviter tout éventuel accident, surtout sur les différents ronds-points de notre cité capitale. Sur ce, mesdames et messieurs, prend fin notre édition. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Chaque seconde est une vie. Salut, ciao.